Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Ménage. Nous voilà à la leçon de mercredi. Invité, un exercice de foi. Alors qu'il était encore lourdement chargé de culpabilité et dans un moment littéralement sombre de sa vie, Jacob a été trouvé par le Seigneur qui se tenait au sommet de l'échelle. Cet être merveilleux a ouvert sa bouche et lui a promis bien plus que ce qu'il pouvait espérer. En voyant la bonté, la patience et la longanimité du Seigneur, Jacob a soudain compris ce que signifiait la grâce et le pardon et a été amené à la repentance. Voir Romains 2, le verset 4. Ce n'est qu'après avoir rencontré le Seigneur et s'être confié à lui que Jacob a fait un vœu. Ce n'est qu'alors qu'il a pu abandonner toutes ses craintes et croire cette magnifique vérité. Dieu n'a pas épargné son propre fils, mais il a livré pour nous tous. Comment ne nous donnerait-il pas tout avec son fils? Romains 8, versets 31 et 32. Comme le dit le proverbe, si tes craintes sont grandes, alors ton Dieu est petit. Si ton Dieu est grand, alors tes craintes sont petites. Celui qui a créé les mondes peut accomplir tout ce qu'il promet. Par conséquent, les vœux doivent être considérés comme des preuves de confiance. Lorsque Jacob a rencontré le Seigneur, son encre est passée du matériel au spirituel et a changé toute sa perspective de la vie. Par conséquent, la bouche de Jacob a éclaté en expression d'allégeance. Il a finalisé son vœu par une promesse de donner la dîme. C'est à lui que je donnerai le 10e de tout ce qu'il m'accordera. Genèse 28, verset 22. Il démontrait ainsi qu'il connaissait déjà cette pratique de ses ancêtres. Genèse 14, verset 20. Remarquez combien ce vœu est inclusif. Personne ne fera le vœu de payer la dîme à moins de rencontrer Jésus et par la foi d'être pleinement assuré que Dieu pourvoira à ses besoins. La dîme est une preuve de confiance et un signe évident d'allégeance volontaire et positive à Jésus. C'est à ce moment-là que Jacob est devenu un dîmeur, même s'il ne possédait encore rien. Nous n'avons pas besoin de posséder quoi que ce soit pour devenir des dîmeurs. Un vœu de dîme est orienté vers l'avenir, vers des bénédictions attendues ou inattendues qui n'ont pas encore été reçues. Pour Jacob, payer la dîme serait un exercice de foi dans le Dieu qui tient l'avenir entre ses mains. Le retour de la dîme est devenu un témoignage pour lui-même et pour les deux royaumes spirituels, les deux camps. Un témoignage qui montrait à quel camp il appartenait et en qui il avait confiance quant à la prospérité de sa vie. Quant à la prospérité de sa vie, il doit en être ainsi pour nous. Après avoir passé 20 ans loin de la maison de son père, dont 14 à travailler uniquement pour payer la dot de Rachel et de Léa, Jacob est retourné dans sa patrie considérablement enrichi. Genèse 30, le verset 43. Le cœur changé, il a généreusement partagé une partie de ses biens avec son frère Ésaü. Mais d'où venait l'héritage de Jacob? Toute cette richesse qu'il avait accumulée en seulement 6 ans, à cause de la distance qui le séparait de la maison de son père, Jacob n'avait pu profiter de son héritage. Laban, qui était censé aider son gendre, avait essayé de le tromper et de lui nuire à plusieurs reprises. Non, son héritage n'est pas venu d'un autre être humain, mais de celui qui, du haut de l'échelle, a promis « Je ne t'abandonnerai pas, je ferai tout ce que je t'ai promis ». Genèse 28, verset 15. Cet héritage qui ne nécessite aucune autre assistance humaine résiste aux injustices et aux complots des méchants. Il en sera de même pour tous ceux qui s'attacheront au Seigneur et détourneront leurs pieds pour ne pas transgresser le sabbat. Moi, le Seigneur, je t'emmènerai en triomphe sur les plus hauts sommets et je te ferai profiter du pays que Jacob ton ancêtre a reçu en propriété. Voilà ce que promet le Seigneur. Ésaïe 58, les versets 13 et 14. Au ménage, méditez de nouveau Genèse 28 et versets 10 à 15. Où voyez-vous Jésus dans ce passage? Pourquoi est-il impossible de suivre Jésus sans jamais faire de vœux envers lui? Que vous dit Jésus par ce texte? En quoi voyez-vous Jésus différemment ou le voyez-vous de nouveau? Comment réagissez-vous en voyant Jésus de cette manière? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.